Nous recevons Serge Billet, journaliste, écrivain ivoirien, et il vient nous présenter une comédie musicale retraçant la vie du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir Serge Billet, merci beaucoup d'être revenu sur notre plateau. Vous êtes un régulier, on est toujours heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors je le disais, ce soir, vous n'allez pas nous parler d'un nouvel ouvrage, même si peut-être que vous êtes en train d'y travailler. Ce soir, vous nous parlez d'une comédie musicale. Une comédie musicale sur le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. C'est pas la première fois que vous vous intéressez à ce personnage. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Mes années Houphouët, et un livre sur la première dame, Marie-Thérèse, les Kennedy et moi. Et cette fois, c'est une comédie musicale. Alors pourquoi ce nouveau genre? D'abord, sur Houphouët, je fais un travail qui ressemble à un triptyque. C'est-à-dire que le livre, la comédie musicale, encore le spectacle, et aussi un film. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, nos jeunes, en particulier en Afrique, ont une totale méconnaissance de leur histoire, et notamment de l'histoire coloniale, et qu'il est important de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir donc les toucher. Et donc, les moyens les plus importants aujourd'hui, on le sait, c'est le livre, c'est l'image avec les vidéos, et puis c'est aussi naturellement donc le spectacle vivant. Donc j'ai voulu justement, à travers toute mon approche de Houphouët-Boigny, donc passer par ces trois outils afin de pouvoir toucher un maximum de gens, parce que les jeunes qui s'intéressent à la musique ne sont pas forcément ceux qui vont lire, et ceux qui vont lire ne sont pas forcément ceux qui iront au cinéma. Donc voilà, c'est pour ça que pour Houphouët, j'ai fait cette démarche-là, et cette démarche consiste justement à toucher un maximum de personnes. Alors avant de continuer cette interview, on va écouter un extrait du clip d'un single de cette comédie musicale. Écoutons. Je m'appelle Félix Houphouët-Boigny. Je suis né en pays dominé. Et parce qu'on nous a trop volé, je me bats pour mon peuple et mon cœur bat pour Thérèse. J'ai eu si peur, Félix, que tu ne viennes pas. Tu m'as tellement manqué que j'en perdais le sommeil. Sais-tu, ma belle, que tu es la femme que j'aime? Je suis flattée. Voilà pour cet extrait magnifique de cette comédie musicale. Alors, de quoi parle cette comédie musicale? J'ai voulu raconter, parce que le spectacle est différent du livre, et différent naturellement aussi du film, j'ai voulu raconter à travers cette comédie musicale toute la conquête de l'indépendance. Donc tout ce qui part de 1946 à 1960, avec tous les personnages de l'époque. Il n'y a pas qu'Houphouët, il y a Anne-Marie Radji, qui était donc l'égérie de la marche des femmes de Grand Bassam. C'est une marche qui n'est pas connue en dehors de la Côte d'Ivoire, mais qui était très importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Raconter aussi le combat de Jean-Baptiste Moquet, qui était plus nationaliste que Houphouët-Boigny, et raconter un peu toutes les divergences qu'il y avait entre les uns et les autres, entre Houphouët-Boigny et Étienne Djoman, qui était son véritable rival de l'époque, et puis naturellement donc le rapport quelquefois tendu mais aussi détendu avec les gouverneurs de l'époque. Donc c'est tout ça, la conquête de l'indépendance. Comment est-ce qu'on fait pour partir de ce postulat de coloniser pour arriver donc à l'indépendance avec des compromissions, avec aussi des combats, des morts, et c'est tout ça que j'ai voulu raconter. Alors est-ce comment ce genre de spectacle est accueilli en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Oui, même si vous parlez d'un personnage qui est connu en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr qu'il y a un risque, parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Ici, à Paris, on a pu voir, dans l'histoire, par exemple, du roi Louis XIV, on a pu voir naturellement des films, des livres, mais aussi une comédie musicale, Le Roi Soleil. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que c'est la même démarche. Mais il faut prendre des risques. Et ce risque-là, c'est de convertir donc, les Ivoiriens à un genre qui est complètement nouveau pour eux, même si autrefois, il y a eu, à travers nos traditions, des choses qui pouvaient ressembler à des comédies musicales donc, de l'époque, mais aujourd'hui c'est quelque chose de totalement moderne. Donc oui, il y a un risque, mais ce risque il faut le prendre, parce que nous devons nous convertir à tout ce qui se passe aujourd'hui, donc dans la modernité. Et si on peut trouver tous les moyens pour faire connaître l'histoire, pour faire connaître les grands hommes, avec leurs ombres et avec leurs lumières, eh bien c'est important de le faire. Est-ce que vous espérez toucher toutes les générations avec ce personnage? On ne sait pas. Ce genre. On ne sait pas, parce que par exemple le livre Mes années Houphouët, moi j'étais extrêmement surpris parce que ça touchait les jeunes qui ne connaissaient pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc avec tout ce qui a pu se passer dans les drames, mais aussi dans les bons moments, ils ne connaissaient pas. Là, on va voir, on ne sait pas qui on va toucher, mais on espère toucher le maximum, parce qu'une comédie musicale, c'est d'abord une histoire familiale. Il y a certes la trame historique, mais il y a l'histoire d'amour, et donc là, on l'a vu à travers ce clip. Il y a l'histoire avec un grand H et il y a la petite histoire
l'histoire d'amour entre Oufouet et Thérèse, et puis donc naturellement tout ce qui va avec. Et donc oui, on espère toucher un maximum de personnes, mais c'est nouveau. Et comme ce genre de spectacle familial, c'est peut-être nouveau donc chez nous, il faut espérer que justement ça va intéresser les gens. Mais c'est un risque que moi j'adore prendre. On va suivre ça en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des coulisses ? Comment se sont passés les castings, par exemple? On a fait un casting à Abidjan avec donc des artistes et des danseurs, parce que c'est une troupe de 40 personnes, c'est quand même pas rien, avec les meilleurs chanteurs qu'on a actuellement. On a vu tout à l'heure donc notamment Onel Mala, qui est un chanteur très connu en Afrique. Et donc ce qui était intéressant pour nous, c'est d'incarner tout. Donc sur place, avec des chorégraphes sur place, avec des scénographes sur place, avec aussi un metteur en scène sur place, c'est-à-dire que de monter toute la troupe sur place. Pour la plupart d'entre eux, pour les trois quarts, voire même quasiment la totalité, c'était nouveau. Mais justement, c'est parce que c'était nouveau que c'était excitant. Et moi, tous les jours, je suis en relation avec eux, ils font les répétitions. Et vraiment, je trouve qu'il y a un enthousiasme qui est extraordinaire. Et cet enthousiasme-là se communique peu à peu aussi à la population. Et il y a combien de personnes dans cette troupe? Combien de on est 40 personnes, c'est-à-dire entre les artistes, les chanteurs, les danseurs et tout le reste de l'équipe, on est au moins une quarantaine de personnes. C'est important, mais ça montre aussi le sérieux d'une telle entreprise qui a commencé depuis 9 mois. On a commencé le travail de communication depuis 9 mois pour sensibiliser donc les gens à ce genre de spectacle qui est nouveau donc pour eux. Alors, ça a commencé depuis 9 mois, mais c'est quand la première? La première, c'est le 7 juin. Il y a 2 spectacles, le 7 et le 8 juin. Et donc, on attend effectivement quelque chose qui va être une espèce de communion autour d'une histoire, mais aussi d'un spectacle familial où les gens pourront y aller avec leurs enfants et puis découvrir à travers donc, ce spectacle l'histoire du pays. Et puis après, naturellement, essayer d'aller peut-être plus loin à travers des livres qui iront naturellement dans plus de profondeur sur tel ou tel personnage. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un film. Donc vous avez écrit beaucoup de livres sur des personnages historiques, vous faites cette comédie musicale, vous parlez d'un film. Est-ce que vous ne serez pas aussi, pourquoi pas, intéressé par les plateformes de séries, faire une série sur un personnage historique? Est-ce que ce ne serait pas peut-être la prochaine étape? Tout est possible. Le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est d'abord de s'intéresser à nos propres histoires. Souvent, nos histoires sont écrites par d'autres, avec leur regard. Je n'ai rien contre. Voilà, mais vous connaissez bien la fable, si les lions avaient leur propre historien, donc l'histoire de chasse ne serait pas aussi glorifiée. Eh bien, c'est ça. Nous devons d'abord nous réapproprier tout cela. Donc, ça prend du temps entre le moment de proposer donc, des spectacles comme celui-ci, de proposer des films, de proposer donc, un certain nombre de choses. Peut-être qu'après, on arrivera aux séries et on pourra donc peut-être envahir un peu tout l'espace médiatique par nos propres histoires, écrites par nous, à notre façon, et qui nous permettent d'avoir un regard qui est complètement différent. Houphouët-Boigny, on dit beaucoup de choses sur lui. Il y a des choses qui sont agréables, d'autres qui le sont moins, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui s'approprient ce personnage. Qu'est-ce qu'ils ont à dire de lui? Est-ce qu'ils auront à dire de lui avec ses ombres et ses lumières? C'est ça qui est le plus important pour moi, plutôt que l'image qu'on peut avoir de lui donc à l'étranger. Merci beaucoup Serge Billet. Je rappelle que la première, ce sera le 7 et le 8 juin en Côte d'Ivoire. On suivra ça avec notre équipe de correspondants sur place, bien sûr. Et merci beaucoup. Prochain projet, peut-être? Oui, je travaille sur déjà quelque chose d'autre. Une histoire autour de Mandela. Ah.